Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Floki Inu. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite, et c'est urgent. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Belgique, de Borisek Dao, de OKX et des chaînes EVM. Donc, si toi aussi tu veux en savoir plus, continue, ok? Salut. Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Belgique, ensuite de Borisek Dao, de OKX, des chaînes EVM et finir avec ces deux nouvelles concernant Floki Inu. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. OK? Par rapport à Belgique, ce que nous devons savoir, c'est que la Belgique va promouvoir le réseau européen de blockchain pendant la présidence du Conseil de l'Union européenne. D'accord? Au cours de cette présidence de 6 mois, le ministre belge de l'économie numérique, Mathieu Michel, prévoit de réunir un soutien politique en faveur d'une initiative de blockchain à l'échelle de l'Union européenne. D'accord? Mathieu Michel a déjà partagé sa grande vision d'une infrastructure numérique à l'échelle de l'Union européenne qui, au minimum, pourrait stocker des documents tels que les permis de conduire, d'accord, permis de conduire et les titres de propriété sur une blockchain commune contrôlée par le gouvernement de l'Union européenne. Okay? La clé de ce plan est l'initiative européenne Blockchain Service Infrastructure EBSI qui a débuté en 2018 en tant que projet technique. Donc, ils vont faire cela. D'accord? Donc, on nous dit clairement que le ministre belge de l'économie numérique prévoit de réunir un soutien politique en faveur d'une initiative de blockchain à l'échelle de l'Union européenne. Donc, ces documents-là seront enregistrés, seront stockés sur une blockchain contrôlée par les gouvernements de l'Union européenne. Donc, on comprend clairement qu'il y aura aussi une blockchain qui sera créée et très bien contrôlé par le gouvernement. Donc, vous voyez clairement que beaucoup maintenant vont s'injecter. Quand les autres gouvernements, les autres pays aussi vont voir que c'est très rapide, c'est très rentable, il y a beaucoup d'avantages, eux aussi vont entrer et qu'est-ce qui va arriver? L'adoption. Lentement, mais sûrement, la technologie se fait adopter dans plusieurs secteurs de notre vie. Dans les secteurs où on ne croyait pas que ça serait adopté, ça serait intégré, aujourd'hui, dans ces secteurs, la technologie a déjà pris le dessus. Pour certains endroits, pas encore, mais c'est une question de temps. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je vous attends dans les commentaires. Maintenant, passons à la deuxième nouvelle qui concerne Borisek Dao. Hier, ceux qui ont
suivi la vidéo passée vont comprendre de quoi on est en train de parler ici. On a parlé d'un hacker qui demande un pourcentage pour les choses qu'il a volées, les NFT qu'il a volées et les actifs qu'il a volés sur NFT Trader. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on nous dit que Boring Sec DAO a payé la prime demandée par les hackers de NFT Trader et va restituer tous les BAYC et MAYC aux victimes. Vous vous rappelez qu'on a parlé des AP que l'autre devait payer. D'accord, pour qu'on puisse, il est prêt à payer le hacker pour qu'on puisse rembourser ça. Mais par rapport au BAYC et MAYC, je l'avais dit, qu'est-ce qui va se passer? Et effectivement, on nous dit clairement aujourd'hui que Boring Sec DAO a payé la prime demandée par le hacker de NFT Trader. Donc, on voit clairement que ce qui a été volé est remboursé. Donc, peut-être qu'après, s'il y a d'autres choses qui ont été volées, ils n'ont pas remarqué ou qu'ils ont remarqué, ce n'est pas encore fait, peut-être on le saura aussi. Mais pour le moment, sachant que les BAYC et les MAYC, comme vous êtes en train de le voir clairement, sont remboursés. Donc, le hacker aura sa part et les propriétaires, ceux qui ont été victimes, ceux qui détenaient ça légitimement, ils ont été victimes, ils vont retirer. Si tout est bien fait, on le saura. S'il y a aussi un problème, on le saura à l'avenir. En attendant de découvrir ce qui va se passer par rapport à cette plateforme, passons maintenant à la troisième nouvelle qui concerne OKX. Et par rapport à OKX, ce que nous devons savoir, c'est que le volume de la marketplace OKX NFT dépasse celui de Blur et d'OpenSea. Énorme, n'est-ce pas? Cela s'explique par la frénésie des ordinals. D'accord? Donc, c'est cette frénésie des ordinals qui a occasionné cette hausse des volumes de la marketplace OKX. Le volume des échanges sur OKX NFT s'est élevé à plus de 50 millions de dollars au cours des dernières 24 heures. Vous voyez, c'est énorme. Et OKX a dépassé ça à cause de cette frénésie des ordinals. D'accord? Maintenant que nous sommes informés, passons à la quatrième qui concerne les chaînes EVM. Et par rapport aux chaînes EVM, ce que nous devons savoir, c'est que les inscriptions sur les chaînes EVM ont grimpé en flèche au cours du week-end. D'accord, le 16 décembre, les frais de gaz pour les inscriptions ont atteint le chiffre record de 8,3 millions de dollars. Bitcoin n'est pas le seul réseau à être engorgé par les inscriptions ordinales. Avalanche est le réseau qui a dépensé le plus avec plus de 5,6 millions de dollars pour cette seule journée. Les frais de transaction de réseau sur toutes les blockchains ont grimpé en flèche au cours du week-end. C'est ce que nous devons savoir par rapport au EVM et les inscriptions et à quoi ça donnait par rapport en termes de millions. On dit 8,3 millions de dollars. C'est énorme, n'est-ce pas? Maintenant que nous sommes informés, parlons de ces deux nouvelles concernant Floki Inu. La toute première concerne le staking. Et c'est urgent, comme je l'ai déjà dit, car l'équipe nous dit avertissement, de fausses opportunités de mise en token circulent. D'accord? Le seul programme de staking natif de TokenFi est disponible sur staking.tokenfi.com. Donc, si vous voyez notre site là, c'est faux. À part staking.tokenfi.com, il n'y a pas un autre site. Contribuons en partageant cette information. On va penser que non, ça ne nous concerne pas. C'est vrai, ça ne vous concerne pas. Je suis d'accord. Mais il y a certains qui sont concernés, qui sont intéressés par le staking. Ils veulent faire, pensant connecter leur portefeuille au vrai site. Ils sont en train de connecter au faux site. Et vous savez tous ce qui pourrait arriver. Non seulement le portefeuille est en danger, mais aussi ce qu'ils ont visé ne leur appartient plus. Donc il y a beaucoup de choses à perdre qu'à gagner si nous ne partageons pas l'information. Donc, partageons pour que l'inverse puisse être effectué. Donc, on ait plus de choses à gagner qu'à perdre. D'accord? Pour éviter de perdre vos fonds, ne
visitez pas et ne connectez pas votre portefeuille DEX à d'autres sites web, comme je l'ai déjà dit. Donc, c'est l'équipe qui nous dit clairement cela. Évitez ça. Le seul site de staking reconnu natif de TokenFi, c'est stakingtokenfi.com, ainsi que Floki aussi. Donc, faites-en usage et partagez, même si vous n'êtes pas concerné, pour que d'autres puissent éviter de tomber dedans. C'est pour ça que j'ai dit c'est urgent, parce que ça risque de faire perdre beaucoup. D'accord? Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne Shop Floki. Et là, ce que l'équipe nous dit, c'est que bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Ils disent qu'à partir du 18 décembre, nous déployons et testons un nouveau tarif forfait plutôt, pour les expéditions internationales, ce qui vous permettra de mettre plus facilement la main sur des produits où que vous soyez. Donc, avec cette initiative, ils vont déployer et tester le nouveau forfait pour les expéditions internationales. Et si ça marchait bien, ça veut dire que de partout où vous serez, il sera possible d'acheter leurs articles dans leur shop. D'accord, le shop de Floki. Et on va vous expédier ça, on va vous envoyer ça. Même si vous êtes à l'international, on va vous envoyer ça. Donc après, s'il y a d'autres informations par rapport à ces nouveaux tests et nouveaux tarifs forfaits pour les expéditions internationales, vous serez informé. Mais en attendant, vous pouvez aussi faire vos recherches davantage pour découvrir ce qu'il y a. Et si vous avez découvert d'autres choses dont on n'a pas parlé ici, venez partager avec nous pour qu'aussi on puisse apprendre grâce à vous. D'accord? Donc c'est ce que je voulais partager. L'équipe est en train de travailler sur leur shop pour permettre à tous, quelle que soit notre position, d'en acquérir facilement les articles dans leur shop. D'accord? Sélectionnez simplement le tarif forfaitaire international lors du paiement. D'accord? De plus, préparez-vous pour la nouvelle sortie de TokenFi Merge. Donc, ils sont en train de travailler au niveau de Floki et nous, ils sont en train de travailler aussi au niveau de TokenFi. On reste connecté et concentré, et l'avenir va nous donner d'autres réponses par rapport à ce projet et son écosystème. OK? Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos, dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.